Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble le Choco Délice. Alors, c'est une petite recette que j'ai mise au point avec des crèmes connues. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Par contre, il faut prévoir un petit peu de temps. Je vous conseille de le faire la veille, mais je vous explique ça juste après. Et puis, surtout, c'est très très bon. Je vous donne juste avant les ingrédients et puis après, je vous explique comment faire cette délicieuse recette. C'est parti! Alors, les ingrédients pour faire un choco délice d'environ 8 personnes. Sachant que pour le moule, j'ai pris un moule de 22 cm de large sur 5 cm de hauteur environ. La préparation, une fois que tout est préparé, c'est 30 minutes. Je veux dire qu'une fois que la génoise est faite, que tout est prêt, 30 minutes. Et il faut compter environ 6 heures de repos, c'est minimum 6 heures de repos. Donc, il vous faut pour la recette de la crème mascarpone, vous avez besoin de 150 g de mascarpone, 280 g ou 28 centilitres, hein, ça fait pareil, de crème liquide entière, 45 g de sucre glace, 10 g de sucre vanillé. Pour la recette ganache montée au chocolat au lait, vous avez besoin de 180 g de chocolat au lait, plus 20 centilitres de crème liquide, et vous en aurez besoin encore de 10 centilitres pour monter la crème. Mais je vous explique tout ça dans la recette juste après. Et vous allez retrouver la vidéo soit sur la fiche, soit à la fin de celle-ci. Une recette, il vous faudra une recette de génoise pour faire la feuille de génoise et également une recette de biscuits à la cuillère pour en faire 30, mais vous pouvez aussi les acheter, hein, vous en trouvez partout dans le commerce. Et puis évidemment un paquet de carambars pour faire la déco, mais évidemment ça, la déco c'est facultatif, c'est moi qui le fais, après chacun fait la déco comme il l'entend. Voilà, maintenant je vous explique comment faire cette délicieuse recette. On y va! Bien, alors juste pour commencer, c'est une recette qui se prépare la veille. Pourquoi? Parce que il faut qu'on prépare de la ganache montée et pour cela il faut qu'elle ait le temps de refroidir et disons qu'il faut au minimum 4 heures, mais franchement si ça a 10 heures avant de la monter, c'est franchement mieux. Donc voilà. Euh, c'est une recette simple, mais que l'on prépare la veille, comme ça vous êtes sûr que le lendemain, tout est prêt et tout est bien figé. Voilà. Donc pour commencer, j'ai mis mon chocolat au lait un petit peu au micro-ondes pour que celui-ci soit un petit peu ramolli. Juste un petit peu, c'est pas une nécessité, mais c'est mieux quand on met la crème dessus. Et puis on met la crème liquide entière, c'est la même que l'on utilise pour faire la crème chantilly, à chauffer. Et quand celle-ci va arriver à ébullition, on va la rajouter tranquillement à notre chocolat. La crème arrive à ébullition, on va l'éteindre et on va commencer. On va pas mettre toute la crème d'un coup, on va en mettre un petit tiers et puis on va commencer à faire fondre notre chocolat dedans. C'est comme ça que l'on va réussir à faire l'émulsion. Vous voyez, au début, comme la crème est bien chaude, le chocolat va fondre tranquillement. C'est une étape importante, hein, le fait de ne pas mettre toute la crème d'un coup. Vous voyez, là ça fond tranquillement. On essaie qu'il y ait le plus de chocolat fondu avant de mettre la deuxième partie. On va en rajouter encore un petit tiers. Voilà. Vous avez vu, hein, c'est simple à faire. Il faut juste respecter les règles. Et en fait, pour la montée, une fois que la ganache sera bien froide, il nous suffira de rajouter un petit peu de crème liquide encore. Donc c'est pour ça, je mettrai sur la recette, on met la crème liquide en deux fois. Une fois chaude, une fois froide. Et puis ça se monte en 2-3 minutes, c'est monté. Et vous avez une ganache qui est vraiment excellente, qui n'a rien à voir avec une ganache classique. Vous voyez, là tout le chocolat est fondu.
On va pouvoir maintenant rajouter le reste de crème tout en remuant. Alors on y va doucement pour pouvoir en mettre partout. Et on essaye de faire ce qu'on appelle une émulsion, c'est-à-dire que tout soit bien mélangé. Voilà. Voilà. Notre ganache est maintenant terminée. Alors ce que je vous conseille, moi, c'est de la diviser en deux plats, vous voyez, des petits récipients comme ça, pour qu'elle refroidisse plus vite. Après, vous pouvez la laisser dans un grand récipient comme ça, mais ça va mettre beaucoup plus de temps à refroidir. Et moi, je trouve que c'est mieux de les mettre dans des petits récipients. Comme ça refroidit plus vite et le résultat sera que meilleur. Bien. J'ai sorti ma cuve du congélateur. Gardez à l'esprit que la cuve, quand on monte avec de la crème entière, pour faire de la chantilly par exemple, il faut toujours que la cuve soit bien froide. Et puis évidemment la crème aussi. Comme vous pouvez le constater, la ganache, elle, a épaissi au frigo. Donc là, elle est vraiment parfaite pour commencer à monter. Hop, on va enlever ça. On va fermer le batteur. On va commencer à mettre en première vitesse pour commencer et on va rajouter la crème tout de suite. Et vous voyez, moi je la rajoute petit à petit. Là sur le coup c'est facile pour moi puisque il me faut un pot. Vous allez voir, ça va très vite, hein. Là, une fois que le pot est mis, on met en vitesse rapide. Et maintenant, on attend que la crème épaississe. Alors attention, hein, dès que la crème commence à devenir ferme, on l'arrête, sinon ça se transforme en beurre. Comme on peut le voir, là maintenant, ça commence à épaissir. On y est presque, on attend encore un petit peu. Ça fait quoi 2 minutes que ça bat, hein. C'est vraiment rapide. On voit bien, de toute façon ça se transforme, ça fait des jolis plis. Voilà, là c'est le moment d'arrêter. On va regarder si ça tient bien. On regarde si ça tient bien, vous voyez, la crème tient avec le bec d'oiseau comme on dit. Là c'est vraiment parfait, ça tient parfaitement. Alors c'est une crème qui va durcir un petit peu, mais elle restera très moelleuse, hein. C'est vraiment un gâteau très crémeux comme dirait l'autre. Ne vous attendez pas à avoir quelque chose de ferme, ça reste très crémeux. Comme vous pourrez le constater aussi, la crème a changé de couleur, ce qui est normal puisque d'une part on l'a battue et puis en plus on a rajouté de la crème liquide, donc ça lui donne une couleur plus chocolat au lait, plus claire et c'est joli. C'est une crème que l'on peut utiliser dans plein de gâteaux, hein, ça se tient super bien. Donc maintenant on va passer au montage, en tout cas le début du montage puisque on rajoutera la crème au mascarpone que l'on va faire juste après. Donc vous aurez besoin également d'une feuille de génoise. Alors, comme je l'ai déjà fait, la feuille de génoise, je ne vais pas la refaire avec vous. Je vous donnerai le lien sur la fiche. Là, vous allez avoir une fiche, soit au début, soit maintenant. Et puis, vous avez la recette à la fin de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez faire la génoise en avance. Sachez que vous pouvez en faire plusieurs et les congeler, ça se congèle très bien les feuilles de génoise, et puis les sortir quand vous en avez besoin. Attention, ne les gardez pas pendant 6 mois au congélateur, hein, ça se garde un mois, pas plus. Donc voilà.
Donc j'ai découpé dans ma feuille de génoise un morceau. Comme vous pouvez le constater, il ne fait pas la totalité du moule parce que moi je veux que la crème aille bien autour, bien que je vais faire une décoration autour. Mais enfin, c'est quand même plus joli quand on ne voit pas le biscuit, mais ça c'est une question de goût. Hein. Après, vous faites comme vous le sentez. On va prendre la crème et puis on va venir. Alors on pourrait prendre une poche. Si vous ne voulez pas mettre de contour, de décoration autour du gâteau, dans ce cas-là, prenez une poche pour que ça prenne bien les formes du bord. Moi, comme je fais une déco comme je viens de le dire, j'ai pas besoin de mettre de poche. Et puis vous voyez, alors dans un premier temps, on va bien venir appuyer pour qu'il y en ait bien justement au fond comme ça. Voilà, pour qu'il y en ait bien partout. Attention de ne pas en mettre de trop. N'oubliez pas que on a besoin encore de rajouter une partie pour la crème montée. Enfin, la crème mascarpone. C'est aussi une crème montée hein, de toute façon. Voilà. On enlève le petit surplus. Alors moi je l'ai monté avec un film que l'on achète dans le commerce, c'est un moule à bavarois, mais les petits bavarois, et là sur le coup moi je veux le monter un petit peu plus haut, il fera environ 6 cm mon gâteau, sans compter la déco évidemment. Voilà. Alors, moi j'en fais toujours plus, hein. Là c'est un gâteau pour 8-10 personnes. Vous suivez ma recette pour... enfin les ingrédients que je vous donne, c'est les bons. Ne vous fiez pas à mes quantités, moi elles sont toujours plus importantes. Encore une fois, je le répète, j'ai une grande famille. Alors, pour que ce soit bien tassé, on n'hésite pas à venir donner un petit coup comme ça. Voilà. S'il y en a un petit peu qui tombe, vous voyez, il y a un petit peu de crème qui tombe sur le côté. C'est bon signe. C'est signe que ça se tasse bien. Et puis, pour venir faire le petit, la petite séparation entre les deux crèmes, on va venir remettre un petit peu de génoise. Alors comme il me reste des morceaux, parce qu'avec les feuilles c'est l'intérêt ou le désintérêt, c'est que ça fait jamais, surtout avec nos plaques à nous pour les particuliers, ça fait jamais la totalité du gâteau. Donc pour le deuxième qui elle ne se verra pas, on peut mettre des petits bouts, on l'enfonce un petit peu, et vous voyez, il nous reste à peu près la même épaisseur de crème au mascarpone à remettre. Pareil pour la crème au mascarpone, hein, je le dis avant de la faire, je vais en faire un petit peu plus parce que j'ai une autre recette juste après à faire, donc je vais en profiter pour faire le mascarpone. Hop, on va redonner un petit coup bien. Voilà. Allez. Et on remet tout ça au frigo. On attend 1 heure avant de faire la crème au mascarpone pour que ça prenne bien comme il faut. C'est parti pour le frigo. Pour faire la crème mascarpone, et j'insiste, ne vous fiez pas à mes quantités, mais aux quantités que je vous donne sur la recette, puisque moi j'en fais toujours plus, hein. Je le dis et je le répète. Hop, on met dans un premier temps le mascarpone. Dans un deuxième temps, la crème liquide. Voilà. Une fois que l'on a mis ces deux ingrédients avec le fouet, alors pareil, hein, la cuve doit être bien froide. Et vous voyez, avec le fouet, je commence à mélanger un petit peu comme ça. Alors j'y vais pas avec... je pourrais l'allumer, mais moi c'est un batteur qui a une vitesse première assez rapide, donc ça en met partout. Donc pour éviter ça, vous voyez, on essaye de faire en sorte que ça se dissout bien, que les deux crèmes se mélangent bien. Voilà, là on est à peu près correct. On va pouvoir allumer le tout.
Évidemment, dans un bol, vous préparez votre sucre glace et votre sucre vanillé. Et c'est parti, on va à fond. On attend que ça commence à prendre un petit peu et on rajoutera les deux sucres. Vous pouvez le constater, c'est une crème très simple à faire et vous allez voir, c'est délicieux. Par contre, c'est une crème qui peut se tenir plusieurs heures, 8 heures à peu près. Mais si vous voulez être sûr que ça tienne vraiment très bien, faites-la au dernier moment, je sais pas, 4-5 heures avant que le gâteau soit mis sur la table. Et comme ça, vous serez sûr que votre crème tienne parfaitement. Et il existe maintenant dans le commerce de la poudre pour fixer un peu les crèmes fouettées. Donc si vous trouvez ça, c'est parfait. Là vous pouvez garder ça au moins une journée sans aucun problème. Là on voit que ça commence à épaissir un petit peu. C'est le moment que je vais choisir pour rajouter les deux sucres. On y va tranquillement, en pluie. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à attendre que la crème épaississe. La crème a bien épaissi, on va pouvoir l'arrêter. Il n'y a pas besoin de fouetter trop, sinon ça va se transformer en beurre. Donc là, vous voyez, on a quelque chose de bien ferme, ça tient bien. C'est parfait. On va pouvoir maintenant faire le final du gâteau. Bien. J'ai pris une poche, ça va être plus simple pour être sûr d'aller jusqu'en haut. Et puis, simplement, avec la poche, alors dans un premier temps, on va venir en mettre partout comme ça. Vous voyez, ça s'étale super bien. On sent que la crème est très très légère. Hop, et puis on vient en redonner une deuxième couche pour monter jusqu'en haut. Alors moi j'ai choisi de faire un décor. Donc même si c'est pas... Alors moi je vais le mettre droit, mais même si ça ne l'était pas, ce serait pas un problème. Voilà. On peut encore mettre un petit peu sur les bords ici. Voilà. Et une fois que l'on a fini ça, à l'aide d'une spatule, on essaye de venir sur les côtés comme ça. Hop. Là où il y en a un petit peu moins, on en remet un petit peu. Hop. On essaye que ce soit le plus droit possible. Et s'il en manque un tout petit peu dans certains endroits, on vient en mettre un petit peu. Voilà. Et on redonne un petit coup. Voilà. Hop là. Voilà. On remet tout ça encore 1 heure au frigo. Et puis on démoulera 1 heure ou 2 au frigo. Si vous avez le temps, c'est mieux 2 heures. D'ailleurs le décor, moi je vous conseille de le faire vraiment pareil au dernier moment. Moi je vais mettre des biscuits cuillères sur le tour et puis j'ai fait fondre des petits caramels pour faire des tuiles que je poserai dessus. Donc ça c'est vraiment, il y en a pour, une fois que tout est préparé, vous en avez pour 10 minutes à faire le final. Donc je vous conseille de le faire vraiment au dernier moment, comme ça le gâteau aura bien le temps de prendre et vous aurez quelque chose de super bon. Bien, personnellement, je vais servir mon gâteau dans environ 4 heures, donc c'est le moment que je vais choisir pour le monter. Alors évidemment, comme je l'ai mis au frigo,
Moi, il est resté toute la nuit, je l'ai filmé, hein, mais même de toute façon, à chaque fois qu'on fait une recette en pâtisserie, surtout quand on n'a qu'un seul frigo, moi j'en ai deux, donc je peux me permettre de mettre la pâtisserie uniquement dans un seul frigo, mais quand on en a deux, les aliments peuvent se mélanger, et du coup, si vous avez du fromage dans votre frigo avec le gâteau peut prendre le goût du fromage, donc c'est bien. On filme toujours, on fait en sorte de protéger toujours les préparations, de toute façon c'est mieux, comme ça il n'y a pas de souci d'hygiène. Je vais donc démouler mon gâteau. Alors là, pour le coup, pour moi, c'est facile puisque j'avais mis une feuille spéciale. Vous voyez, hein, c'est relativement joli. On voit bien les deux différences. Hop, je vais pouvoir le démouler. Et on peut voir en démoulant que la crème reste très souple. C'est ce que je vous expliquais hier, c'est vraiment le but de la recette, c'est d'avoir un gâteau très crémeux. Et puis simplement, je vais prendre pour ma part des biscuits à la cuillère, alors soit vous les faites, soit vous les achetez. Vous les découpez, moi je les ai découpés aux 2/3, de façon à ce qu'ils dépassent un petit peu de la hauteur, ça va servir mon décor que je vais mettre dessus, mais évidemment vous pourriez vous faire un décor différent. Hein. Et puis simplement, vous voyez, avec les biscuits cuillères, je vais juste les poser comme ça. Comme c'est un petit peu crémeux, ça colle les biscuits. Mais c'est pour ça que je vous dis de les faire au dernier moment, parce que justement comme c'est un peu crémeux, les biscuits peuvent s'imbiber un petit peu. Et donc du coup, il se fera moins joli. En faisant ça 2-3 heures à l'avance, vous êtes sûr que tout tient et que tout sera parfaitement joli. Vous voyez, c'est pas compliqué à faire. Hein. On met évidemment la partie que l'on a découpée sur le dessous. On veut avoir quelque chose d'à peu près égal partout. Vous voyez, hop. On fait en sorte de bien venir les coller pour qu'on ne voie pas, la crème. Là sur le coup, je ne vais pas en découper un morceau parce que comme vous l'avez déjà vu comment c'est à l'intérieur, hein, il n'y a pas besoin que je vous montre encore comment c'est. Voilà. Je vais finir de mettre tous mes biscuits et je vais vous montrer comment je vais le décorer sur le dessus. Bien, alors pour le décor sur le dessus, moi j'ai choisi de mettre des petites tuiles au caramel. Alors comment j'ai fait ces tuiles? C'est simple, hein, j'ai pris des carambars et je les ai fait fondre. J'ai fait une petite vidéo, je vais vous la mettre à la fin pour vous montrer comment faire, mais vraiment c'est d'une simplicité enfantine. Et puis simplement, je vais venir les coller comme ça, les unes à côté des autres. Évidemment, on peut les décaler un petit peu si on le souhaite. On peut même les casser si on veut. Hein. Vous voyez, on enfonce un petit peu, c'est pas un problème. Il faut que ça tienne quand même. Là, on va les décaler pour en mettre un petit peu plus. On pourrait les casser hein, si on voulait. Ça poserait vraiment aucun problème. Hop, on va le décaler comme ça. Là, on en a un petit bout, donc on va le mettre là. Hop. Et on fait comme ça, jusqu'à ce que tout le gâteau soit parfaitement décoré. Je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Et voici le résultat final. Alors comme vous avez pu le constater, c'est une recette assez simple à faire, il faut juste prévoir du temps. Juste après, vous retrouverez la vidéo, enfin les recettes de la génoise et des biscuits à la cuillère. Et éventuellement, je mettrai aussi la recette pour vous montrer comment faire les petites plaques au caramel. Vous allez voir, c'est très simple. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. A bientôt sur Comment fait-on ?